La grève silencieuse. Comment le directeur de Wanted a démantelé un réseau de fraude de 7 millions de dollars. Le matin où je suis entré dans cette salle de conférence stérile et que j'ai vu la directrice des ressources humaines, Melissa, déjà assise, j'ai su que ma carrière de 22 ans chez Meridian Financial allait prendre fin. Théodore, nous restructurons le département, a annoncé froidement mon superviseur, Brandon. Votre poste est supprimé. Veuillez vider votre espace de travail d'ici 17 heures. Je m'appelle Théodore Ted Blackwood. À 57 ans, j'avais passé plus de 2 décennies à construire l'ensemble de l'infrastructure informatique de Meridian Financial de toutes pièces. J'avais survécu à 6 PDG différents, formé des dizaines de programmeurs juniors et travaillé pendant toutes les vacances sans jamais me plaindre. J'étais la mémoire vivante de chaque particularité du système, de chaque solution sur mesure, de chaque solution de contournement critique qui permettait à cette entreprise de fonctionner. Mais apparemment, tout cela n'avait plus d'importance. Je comprends parfaitement, ai-je répondu calmement, puis je suis sorti sans un mot de plus. De retour à mon bureau, j'ai méthodiquement emballé mes affaires pendant que mes jeunes collègues évitèrent à mon regard. La plupart de ces développeurs devaient leur carrière à mon mentorat, mais ils n'avaient aucune idée à quel point j'étais profondément intégré dans chaque système qu'ils utilisaient quotidiennement. Si vous aimez les histoires de trahison au travail et de vengeance calculée, aimez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne dès maintenant. Chaque jour apporte des histoires totalement nouvelles, chacune plus intense que la précédente. Mon amie Angela du service de paix s'est approchée, visiblement bouleversée. « Ted, c'est absolument insensé. Tu es le département informatique ici. » Les entreprises évoluent. Ai-je haussé les épaules, en plaçant ma tasse des Boston Red Sox dans une boîte en carton. Ce qu'aucun d'eux ne réalisait, c'est qu'au fil des années, j'étais devenu la personne la plus cruciale de cet immeuble. Pas par ambition, mais par une documentation méticuleuse et une prévoyance. J'avais construit des pistes d'audit complètes et maintenu des sauvegardes cryptées, initialement à la demande du service juridique lors d'un examen de conformité il y a des années. En portant ma boîte au parking, Brandon m'observait depuis la fenêtre de son bureau. Pas d'adieu, pas de gratitude, juste une surveillance froide. Assis dans ma voiture, j'ai levé les yeux vers l'immeuble de 20 étages, où j'avais passé la majeure partie de ma vie professionnelle d'adulte. Mon badge de sécurité avait été renouvelé 21 fois. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver le mardi suivant. J'avais rejoint Meridian quand elle occupait seulement 3 étages d'un immeuble de bureaux au centre de Boston. Ma fille Sarah était à la maternelle à l'époque. Maintenant, elle est vétérinaire en exercice. L'entreprise s'est développée pendant que je grandissais avec elle, refusant des offres lucratives de concurrents parce que la loyauté signifiait quelque chose pour moi. Je comprenais chaque système, chaque intégration, chaque solution personnalisée que la direction avait mise en place et abandonnée au fil des ans. L'infrastructure que j'avais conçue avait survécu à 8 acquisitions et à d'innombrables initiatives de transformation numérique. Brandon est devenu mon superviseur il y a 5 ans. Un autre MBA avec des mots à la mode sur l'optimisation et la synergie. Il traitait les employés comme des entrées dans un tableur, plutôt que comme des personnes avec des familles et des hypothèques. Au début, j'ai essayé de lui expliquer la complexité de notre système, de lui montrer pourquoi certains processus existèrent. Nous devons tout moderniser, déclarait-il, balayant des décennies de connaissances institutionnelles d'un revers de main. Il y a 8 mois, il a fait venir le consultant Zachary Reynolds. Costume coûteux, poignée de main assurée et des références que de Stanford, bien en vue sur LinkedIn. Il chuchotait dans des réunions à huis clos chaque fois que je passais à côté. Il y a 4 mois, mes autorisations système ont commencé à changer subtilement. Rien de dramatique, juste des restrictions progressives sur l'accès administratif. Au lieu de protester, j'ai observé et tout documenté. « Tu sembles préoccupé ces derniers temps », a remarqué ma femme Hélène pendant le dîner. « Tout va bien au travail ?» J'ai hoché la tête, coupant mon steak. Juste quelques changements organisationnels en cours. Mais ces changements semblaient différents. Les invitations aux réunions ont cessé d'arriver. Les courriels sur les mises à jour de l'infrastructure m'excluaient. Les projets que je supervisais normalement étaient réassignés à des employés juniors.
Ensuite, j'ai découvert le mémo, un plan de restructuration à l'échelle de l'entreprise qui ne m'avait jamais été partagé. Il décrivait une réorganisation complète du département informatique sous une nouvelle direction, Zachary Reynolds. Mon poste n'existait pas sur le nouvel organigramme. Cette même semaine, en effectuant des audits de sécurité de routine, j'ai remarqué des schémas irréguliers dans notre logiciel de comptabilité. Des paiements mensuels à un fournisseur inconnu appelé TechFlow Solutions. Une rapide enquête a révélé qu'il était récemment enregistré avec une adresse générique menant à un service de réexpédition de courrier. Les paiements avaient commencé petits, mais avaient considérablement augmenté chaque mois. Je n'ai pas sonné l'alarme, j'ai juste tout noté, copié les dossiers et continué à surveiller. Parfois, la personne que tout le monde ignore voit tout précisément parce qu'elle est invisible. Le lendemain de mon licenciement, je me suis assis dans mon bureau à domicile, regardant mon ordinateur portable personnel. Pas de réveil, pas de trajet, juste le silence et le poids de la trahison. Hélène m'a apporté un café sans parler. Après 26 ans de mariage, elle comprenait quand j'avais besoin d'espace pour réfléchir. Après son départ pour son club de lecture, j'ai déverrouillé mon armoire sécurisée et récupéré l'un des plusieurs disques cryptés que je maintenais. La politique de l'entreprise interdisait le retrait de données. Mais des années plus tôt, lorsque le service juridique avait requis des capacités d'audit pour la conformité, j'avais documenté la nécessité de sauvegarde sécurisée hors site. J'ai connecté le disque et commencé à examiner les fichiers. Correspondance interne, dossiers financiers, procès-verbaux de réunion desquels j'avais été progressivement exclu. Là, il y avait l'historique complet des paiements à TechFlow Solutions, 3,1 millions sur 18 mois. Chaque transaction portait la signature numérique de la directrice financière, Patricia Henderson. J'ai creusé plus loin, croisant les dates et les montants jusqu'à ce que des schémas émergent. Les paiements correspondaient parfaitement à des renouvellements légitimes de licences logicielles, mais avec des majorations allant de 25% à 35%, assez petites pour éviter l'examen, assez importantes pour s'accumuler considérablement. Les registres d'enregistrement commercial montraient que le propriétaire de TechFlow était Jeremy Henderson, le fils de Patricia, tout juste sorti d'une école de commerce. Il détournait systématiquement les fonds de l'entreprise, par une facturation gonflée sur des serviceuses authentiques. Je me suis adossé, sentant quelque chose changer en moi. Pas exactement de la rage, quelque chose de plus froid et calculé, mais ce que Ted a découvert ensuite allait tout changer. Rester à l'écoute pour voir comment ce discret directeur informatique a complètement renversé la situation. Pendant 22 ans, j'avais résolu des problèmes, protégé des données, maintenu des systèmes. J'avais été la constante fiable pendant que tout changeait autour de moi. Et il m'avait jeté comme un matériel obsolète. Mon téléphone a vibré avec un message de Marcus, un administrateur système que j'avais mentoré. « Désolé pour hier, c'est complètement absurde. Reynolds a déjà pris ton bureau et ta place de parking. » J'ai mis le téléphone de côté sans répondre. Les pièces se mettaient en place. Ils avaient peut-être besoin que je parte avant que quelqu'un ne relie ces irrégularités financières à leur schéma. J'ai ouvert mon client de messagerie et commencé à rédiger un message au conseil d'administration. Puis je me suis arrêté. Trop direct, trop facilement rejeté comme des plaintes d'un employé licencié. J'avais besoin de précision, de levier, de preuves irréfutables qui ne pourraient être ni enterrées ni expliquées. J'ai supprimé le brouillon et commencé à élaborer une stratégie. Le mercredi était le jour de la réunion du conseil, des revues trimestrielles, des approbations de bonus, de la planification stratégique, un timing parfait. J'ai fermé l'ordinateur portable et marché jusqu'à la fenêtre de notre salon, regardant le quartier où Hélène et moi avions élevé Sarah. Pour la première fois depuis lundi, j'ai légèrement souri. Garé en face du siège de Meridian, j'observais les employés affluer par le hall vitré. Sur le siège passager se trouvait mon ordinateur portable, connecté à un compte de messagerie sécurisé que j'avais établi il y a des années pour des tests système. Un compte qui semblait légitime, mais n'était pas répertorié dans les annuaires de l'entreprise. À exactement 9h30, j'ai envoyé un courriel à Brandon avec pour objet « Anomalie financière critique nécessitant une attention immédiate », accompagné de constatations préliminaires sur les paiements à TechFlow. J'ai inclus suffisamment de détails pour établir ma crédibilité sans encore révéler le lien familial. Si Brandon était complice,
il paniquerait. S'il était innocent, il enquêterait. Dans tous les cas, j'apprendrais quelque chose de précieux. À 9h55, mon téléphone a sonné, le numéro de Brandon. J'ai refusé l'appel. Son message vocal était tendu. « Ted, nous devons discuter de ton message immédiatement. Rappelle-moi maintenant. » Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'à un café et attendu. À 10h45, un courriel d'Alyssa des ressources humaines est arrivé. « Monsieur Blackwood, nous avons reçu des communications préoccupantes qui pourraient violer les termes de votre séparation. Veuillez cesser tout contact avec le personnel de Meridian et respecter vos obligations de confidentialité. Toute violation supplémentaire pourrait entraîner des poursuites judiciaires. » Intimidation corporative. Classique. Menacé, discrédité, isolé. Je n'avais signé aucun accord de séparation. À l'heure du déjeuner, j'ai visité le coffre-fort de ma banque, récupérant d'anciens disques de sauvegarde avec une documentation de sécurité complète, y compris des journaux détaillés de qui accédait à quel système et quand les modifications avaient lieu. Ces registres montraient que Patricia Henderson avait demandé un accès élargi à l'approbation financière 18 mois plus tôt, précisément lorsque les paiements à TechFlow ont commencé. Partagez cette histoire avec toute personne qui a déjà été trahie au travail. L'après-midi, 3 appels manqués m'attendaient. Brandon, Melissa et maintenant Zachary Reynolds. L'implication du consultant aussi rapidement était révélatrice. J'ai trouvé un courriel urgent de Marcus. « Ted, ils prétendent que tu as envoyé un message insensé sur une fraude financière. Reynolds a convoqué une réunion d'urgence. Tout le monde parle. Ils ont verrouillé tes anciennes informations d'accès, y compris les systèmes dont nous avons besoin pour les opérations quotidiennes. Que se passe-t-il » Pauvre gamin pris dans la ligne de mire. J'ai répondu brièvement. « Reste en dehors de ça, Marcus. Observe simplement. » À 15h, mon téléphone fixe a sonné. « Théodore, c'est Patricia Henderson. » Sa voix était soigneusement contrôlée. « Nous devrions discuter de tes préoccupations. Je crois qu'il y a eu un malentendu concernant certaines relations avec les fournisseurs. »« C'est ainsi qu'on appelle ça ?» ai-je demandé. « Les transitions de carrière peuvent être stressantes. Si tu as des questions sur les procédures financières, il y a des canaux appropriés. » Comme le conseil d'administration, un souffle brusque. « Tu fais une grave erreur de jugement. » a-t-elle dit enfin. « Nous pouvons résoudre cela à l'amiable. Une indemnité améliorée, d'excellentes références, tout ce dont tu as besoin. »« Au revoir, Patricia, » ai-je dit, raccrochant. Dans les 15 minutes, Melissa a envoyé un autre courriel. Mon indemnité de départ avait mystérieusement triplé, avec des accords joints exigeant une confidentialité absolue sur toutes les affaires de l'entreprise. Ils paniquaient, mais pensaient encore qu'ils avaient affaire à une simple extorsion. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait réellement arriver. Le jeudi matin a apporté clarté et confirmation. J'avais passé la nuit à examiner des années de données archivées, reliant des schémas que j'avais précédemment négligés. TechFlow n'était pas la première entreprise créative de Patricia. 3 ans plus tôt, un autre schéma avait émergé. Des frais de consultation à des partenaires commerciaux stratégiques. Nom différent, méthodologie identique. Factures gonflées pour des services partiellement livrés ou entièrement fabriqués. Strategic Business Partners était enregistré au nom de la sœur de Patricia à Phoenix, apparemment PDG d'une entreprise sans site web, sans employés et avec une adresse de boîte postale virtuelle. La révélation plus profonde est venue des archives de courriel. Brandon n'était pas seulement au courant de ces arrangements, il les avait activement facilités. En échange, ces demandes de budget étaient approuvées pendant que d'autres départements faisaient face à des coupes. Son prédécesseur avait été restructuré après avoir questionné des dépenses inhabituelles. Même Zachary Reynolds faisait partie du réseau. Sa firme de conseil avait été embauchée par une procédure d'approvisionnement irrégulière, contournant les processus d'évaluation standard des fournisseurs. Son véritable objectif n'était pas de moderniser l'informatique, mais de retirer quelqu'un qui pourrait remarquer des schémas financiers. L'élégante simplicité du schéma était presque admirable. Créer des fournisseurs à l'apparence légitime, approuver des paiements gonflés, empocher la différence. Les services étaient effectivement fournis, juste à des prix premium. Les auditeurs à la recherche de frais totalement frauduleux manqueraient cette approche sophistiquée. Sur 3 ans,
Ils avaient détourné environ 6,4 millions. J'ai compilé tout cela dans un rapport complet. Des tableurs montrant l'escalade des paiements, des enregistrements commerciaux reliant les sociétés écrans à la famille de Patricia, des échanges de courriels démontrant la connaissance et la participation de Brandon, des journaux d'accès système prouvant la chronologie. Ce que Ted a fait ensuite était inattendu et brillant. Continuez à regarder pour voir son coup de maître. Ensuite, j'ai fait un mouvement inattendu. J'ai contacté Margaret Foster, membre du conseil, avec qui j'avais travaillé lors d'une mise en œuvre de sécurité majeure. Maintenant semi-retraitée, mais toujours active dans les réunions trimestrielles. Theodore Blackwood, a-t-elle répondu chaleureusement. J'ai entendu que tu avais quitté Meridian après toutes ces années. Pas volontairement, ai-je répondu. Margaret, j'ai besoin de 20 minutes de ton temps. C'est extrêmement important. Une pause. Cela concerne pourquoi Patricia et Brandon semblaient nerveux lors du briefing d'hier avant la réunion. Elle a ri doucement. J'ai toujours soupçonné que tu savais où tous les squelettes étaient enterrés. Où devrions-nous nous rencontrer? Commentez ci-dessous. Avez-vous déjà exposé une corruption au travail? Partagez votre histoire. 2 heures plus tard, nous étions assis sur un banc à Boston Common. Je lui ai tendu une enveloppe scellée contenant mon résumé imprimé et une clé USB cryptée. Tout est là-dedans, ai-je dit. Date, montant, relation familiale, schéma d'accès système. Je ne veux pas récupérer mon emploi. Je ne veux pas d'argent. Je veux que les bonnes personnes connaissent la vérité. Margaret m'a étudié attentivement. Pourquoi me l'apporter à moi spécifiquement? Parce que tu lis réellement les rapports d'audit. Je t'ai observé dans les réunions. Tu poses les questions difficiles que tout le monde évite. Elle a hoché la tête lentement. Demain, c'est une session d'urgence du conseil. Révision du comité financier. Timing intéressant, Théodore. Je crois en la préparation. En revenant à ma voiture, Hélène m'avait envoyé un message. Quelqu'un nommé Zachary Reynolds est passé te chercher. A dit que c'était une affaire urgente. Je lui ai dit que tu n'étais pas disponible. Il poussait vraiment fort. Cet après-midi-là, j'ai reçu des offres d'emploi de 2 firmes concurrentes, toutes 2 pour des postes seniors, avec des augmentations de salaire substantielles et des primes à la signature. Les nouvelles de ma soudaine disponibilité se répandaient dans la communauté informatique soudée de Boston. Je les ai ignorées. Le problème n'était pas de trouver un nouvel emploi, mais de compléter ce qu'ils avaient commencé. Ce soir-là, en utilisant des identifiants qui auraient dû être révoqués, mais qui avaient été négligemment maintenus par Reynolds, j'ai accédé au système de messagerie de l'entreprise une dernière fois, programmant un message à tous les membres du conseil pour 8h le vendredi. Avant d'approuver les bonus exécutifs du 4e trimestre, veuillez examiner la documentation jointe. Mon rapport complet. Vendredi matin, échec et maths. Je me suis assis sur notre patio arrière avec un café matinal, regardant notre quartier s'animer. Pas de réveil, pas de trajet, juste de l'anticipation. À exactement 8h. Mon courriel programmé a livré sa charge utile à chaque membre du conseil. À 8h22, mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. Des numéros inconnus, probablement des assistants, alors que les membres du conseil essayèrent de me joindre. Je les ai tous envoyés vers la messagerie vocale. Continuez à regarder pour voir les retombées dramatiques du plan magistral de Ted. À 9h, la réunion d'urgence du comité financier s'est réunie. Margaret Foster serait là, armée de ma documentation, observant les réactions alors que mon courriel était découvert et discuté. À 9h38, Marcus m'a envoyé un message. Des agents du FBI viennent d'arriver. Patricia et Brandon sont dans des salles de conférence séparées pour être interrogés. Reynolds semble sur le point de s'évanouir. Qu'as-tu fait? Je n'ai pas répondu. Tout se déroulait exactement comme prévu. À 10h15, l'avocate principale de Meridian, Jennifer Walsh, a appelé. Contrairement aux autres, j'ai répondu « Monsieur Blackwood, ici Jennifer Walsh du service juridique. Nous avons besoin de vous ici immédiatement pour discuter des informations que vous avez fournies. Nous pouvons en discuter par téléphone. » Ai-je répondu calmement. Cela nécessite vraiment une réunion en personne. Non, pas nécessaire. L'ai-je interrompu.
Tout ce que je sais est dans ce rapport. Tout ce que j'ai est sécurisé à plusieurs endroits. S'il arrive quoi que ce soit à moi ou à ma famille, des copies supplémentaires seront automatiquement envoyées au département de la justice, à la SEC et au Boston Globe. Un long silence. Monsieur Blackwood a-t-elle continué prudemment. Le conseil prend cette affaire très au sérieux. Plusieurs cadres ont été placés en congé administratif en attendant une enquête. Votre coopération serait appréciée. J'ai coopéré pleinement en fournissant une documentation complète. Mon implication est terminée. Après qu'elle a raccroché, j'ai conduit jusqu'à un restaurant à 40 miles de Boston. Pas de raison d'être facilement localisé aujourd'hui. Pendant le déjeuner, les nouvelles économiques locales ont commencé à éclater. Des cadres de Meridian Financial sous enquête fédérale pour des irrégularités financières. Pas encore de nom, mais cela viendrait. À 14h30, Margaret Foster a appelé. C'est le chaos total, a-t-elle dit sans préambule. Patricia s'est effondrée et a avoué après que nous l'avons confrontée avec des preuves. Elle essaie de négocier un accord de plaidoyer, prétendant que Brandon l'a poussée. Brandon nie tout, et Reynolds insiste sur le fait qu'il n'était qu'un consultant sans connaissance des irrégularités financières. Le conseil n'achète rien de tout cela. Les chiffres? Les comptables judiciaires commencent lundi. Les estimations préliminaires suggèrent qu'au moins 7,2 millions ont été détournés sur 3 ans. Peut-être plus. J'avais été proche dans mes calculs. Le conseil veut te rencontrer, a continué Margaret, pas pour reprendre ton ancien poste. Il crée un nouveau rôle exécutif rendant directement compte au conseil, directeur de la sécurité de l'information. J'avais anticipé cette possibilité, mais j'étais encore surpris par la réalité. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Abonnez-vous et activez la cloche pour plus d'histoires de justice au travail. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Hélène. Elle a écouté sans interruption, puis a simplement demandé « Que veux-tu faire maintenant ?» Excellente question. La partie vengeance était terminée. Les personnes qui m'avaient trahi faisaient face à des accusations criminelles et à la destruction de leur carrière. La justice avait été rendue précisément et efficacement. Mais retourner chez Meridian signifiait travailler dans l'endroit qui m'avait jeté après 22 ans de loyauté. J'ai besoin de temps pour décider, ai-je finalement dit. Cette nuit-là, j'ai mis à jour mon profil LinkedIn dormant avec un seul post. La loyauté devrait être mutuelle. Quand elle ne l'est pas, les conséquences se suivent naturellement. En quelques heures, d'anciens collègues m'ont contacté. Les nouvelles se répandaient dans le quartier financier de Boston. Le discret informaticien avait systématiquement détruit 3 cadres sans élever la voix. Le lundi matin, je suis entré au siège de Meridian en portant mon meilleur costume. Le gardien de sécurité a regardé 2 fois avant d'imprimer rapidement un badge de visiteur. « Bienvenue, Monsieur Blackwood », a-t-il dit avec un respect nouveau. L'ascenseur jusqu'à l'étage exécutif semblait étrange. Je n'avais jamais eu de raison de visiter ce niveau auparavant. 10 membres du conseil étaient assis autour de la table de conférence en acajou. Margaret Foster m'a fait un léger signe de tête lorsque je suis entré. La PDG par intérim, anciennement directrice des opérations, semblait mal à l'aise. « Monsieur Blackwood, merci d'être venu. La situation que vous avez exposée est sans précédent dans l'histoire de l'entreprise. » Je suis resté silencieux. Une enquête complète révèle que la fraude totalisait 7,4 millions sur 3 ans. Des accusations criminelles sont en cours de dépôt. J'ai attendu. Margaret s'est raclé la gorge. « Théodore, le conseil a approuvé à l'unanimité la création d'un nouveau poste exécutif, directeur de la sécurité de l'information avec pleine autorité, rendant directement compte à ce conseil. Nous aimerions vous offrir ce rôle. » J'ai posé un dossier sur la table. Mes conditions, ai-je dit simplement, non négociables. La PDG par intérim l'a ouvert, parcourant rapidement. Ses sourcils se sont levés. Autorité d'audit complète sur tous les départements. Budget indépendant. Pouvoir de veto sur les décisions technologiques et financières au-dessus de 50 000. J'ai hoché la tête une fois. Ce niveau d'autorité est inhabituel, a-t-elle dit. Détourner 7,4 millions est inhabituel, ai-je répondu. Cela s'est produit parce que personne ne surveillait correctement. Maintenant, quelqu'un le fera. Le silence a rempli la pièce.
Vous avez jusqu'à midi, ai-je dit en me levant. J'ai d'autres opportunités. En atteignant la porte, Margaret a demandé « Avais-tu prévu cela dès le début, Théodore ?» J'ai marqué une pause. Je n'avais pas prévu d'être trahi après 22 ans. Tout ce qui a suivi était juste moi appliquant mes compétences pour identifier les vulnérabilités du système et mettre en place des mesures de sécurité appropriées. À 11h52, ils ont appelé. Toutes les conditions acceptées. 6 mois plus tard, la nouvelle normalité. Je suis assis dans mon bureau d'angle au 24e étage, examinant les protocoles de sécurité pour le prochain trimestre. La vue donne sur le port de Boston. Un rappel quotidien de combien les choses peuvent changer radicalement. Patricia Henderson a plaidé coupable à plusieurs chefs de fraude en échange de sa coopération. Elle a reçu une peine réduite, mais toujours substantielle. Brandon conteste toutes les accusations malgré des preuves accablantes. Zachary Reynolds a été extradé du Canada, où il s'était enfui. Les fonds volés ont été largement récupérés, évitant des dommages financiers graves à l'entreprise. Mon ancienne équipe me rend maintenant compte, bien que j'ai promu Marcus pour gérer les opérations quotidiennes. Ce gamin a un réel potentiel. Il avait juste besoin que quelqu'un le reconnaisse. On frappe à ma porte. Hélène est là, souriante. « Prêt pour le déjeuner ?» demande-t-elle. Je prends ma veste. En passant devant le département informatique, les conversations s'arrêtent momentanément. Non pas par peur, mais par respect. Ces gens comprennent ce qui s'est passé. Non, j'aurais pu détruire l'entreprise au lieu de la sauver. Dans l'ascenseur, Hélène serre ma main. Content ? Je réfléchis à la question. La colère qui m'a initialement poussé a complètement disparu. Ce qui reste est la satisfaction d'un travail accompli, d'une justice correctement rendue. Je vais bien, dis-je. Dehors, le soleil d'automne réchauffe nos visages, alors que nous marchons vers notre restaurant préféré. Mon téléphone vibre avec un message de Margaret Foster. Le Conseil a approuvé l'augmentation de votre budget de sécurité. Vote unanime, sans question. Je souris. Pas de dispute, pas de justification nécessaire, juste une confiance totale. Hélène remarque mon expression. Quoi ? Rien d'important ? Dis-je, rangeant le téléphone. Je pense juste au pont. Certains s'effondrent sous leur propre poids. D'autres deviennent plus forts après une reconstruction appropriée. Sarah, maintenant âgée de 28 ans et gérant sa propre clinique vétérinaire, nous rend visite régulièrement. Le mois dernier, elle a parlé à nos stagiaires d'été de l'intégrité en affaires. Mon père m'a appris que le respect se gagne par des actions, pas par des mots, leur a-t-elle dit. Quand quelqu'un trahit ce respect, vous ne cherchez pas la vengeance, vous cherchez la justice à travers la vérité. Après sa présentation, un stagiaire m'a demandé « Monsieur Blackwood, n'aviez-vous pas peur lorsque vous avez décidé de tout exposer ?»« Terrifié, ai-je admis honnêtement. Mais j'ai réalisé qu'il y avait des choses plus importantes que la peur. Le respect de ma fille, la confiance de ma femme et ma capacité à me regarder dans le miroir chaque matin. Hier, Margaret Foster s'est arrêtée à mon bureau. « Théodore, sais-tu ce qui m'a le plus impressionné dans toute cette situation ? » ?»« Quoi donc ? Tu n'as pas juste obtenu une revanche sur ceux qui t'ont fait du tort. Tu as veillé à ce que cela ne puisse plus jamais arriver à personne d'autre. » Elle avait absolument raison. Les systèmes que nous avons mis en place, la culture que nous avons construite, le message que nous avons envoyé. Meridian Financial est maintenant l'un des endroits les plus sûrs à Boston pour travailler honnêtement. Mais tard dans la nuit, seul avec mes pensées, je me souviens du visage de Brandon lorsqu'il a réalisé que son employé, dépassé, l'avait systématiquement détruit. Je pense aux larmes de Patricia lorsqu'elle a tout perdu. Je me souviens de Reynolds emmené menotté. Et je souris, pas par cruauté, mais parce que la justice a un goût infiniment meilleur que la vengeance. À tous ceux qui écoutent cette histoire, souvenez-vous que parfois, la trahison vous donne le plus grand cadeau. L'opportunité de montrer au monde qui vous êtes vraiment lorsque tout est en jeu. Ils pensaient résoudre un problème en me supprimant. Au lieu de cela, ils ont créé leur pire cauchemar. Une personne honnête, sans rien à perdre et les compétences pour exposer leur corruption complètement. Continuez à vous battre pour l'intégrité. Protégez ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Rappelez-vous,
La loyauté peut être récompensée, mais la trahison entraîne toujours des conséquences. Restez fort, restez honnête, et ne sous-estimez jamais la personne discrète dans le coin qui semble juste observer. Parce que parfois, il ne se contente pas de regarder, il planifie. Merci d'avoir lu. Abonnez-vous pour découvrir plus d'histoires de justice au travail sur ma chaîne. Aimez cette vidéo si vous croyez en la responsabilité et partagez-la avec toute personne qui a déjà été trahie au travail. Commentez ci-dessous avec vos propres histoires de karma au travail. Je lis chacun d'eux. Ce qui va, revient. La justice peut être retardée, mais elle n'est jamais refusée. Abonnez-vous maintenant pour plus d'histoires vraies de justice au travail et de responsabilité corporative. Si vous avez aimé cette histoire de vengeance calculée et de justice, veuillez aimer cette vidéo et laisser un commentaire sur ce que vous en pensez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour recevoir des alertes sur de nouvelles histoires comme celle-ci. Merci d'avoir regardé et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.